grande volonté. Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Benjamin, les Lévites, se mettent en route pour aller construire le temple qui est à Jérusalem. Et Dieu a en argent et en or et autres. Aidez-moi à saluer votre voisin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Lèvons-nous et bâtissons. C'est le mensuel que nous serons en train de partager. Mes frères, permettez quand même que je puisse expliquer le contexte de ces versets. Nous sommes au livre d'Esdras, le verset. Dieu voulait que le peuple d'Israël rebâtisse son temple pour sa gloire. Le temple qui a été détruit après la déportation de ce peuple à Babylone. Selon la prophétie de Jérémie, lorsque nous lisons Jérémie le chapitre 29, le verset 10 à 15, la Bible dit que le prophète avait dit au peuple d'Israël que vous serez déportés à Babylone pendant 60 ans. Et à la 70e année, je reviendrai pour vous aider à rentrer à Jérusalem et construire le temple. Mais le Seigneur est revenu par ce roi de Perse et de Babylone au nom de Cyrus. Le Seigneur est passé par Cyrus pour rappeler à Israël. Il devait rentrer à Jérusalem pour bâtir la maison de Dieu. Il devait rentrer à Jérusalem pour rebâtir ce temple. Cyrus qui était roi de Perse et roi de Babylone. Cyrus n'était pas un juif. Mais le Seigneur est passé par Cyrus pour rappeler à son peuple que devait rebâtir le temple. Le Seigneur a réveillé l'esprit de Cyrus. Réveiller l'esprit de Cyrus, ça veut dire le Seigneur a inspiré un désir ardent dans son cœur. Le Seigneur a rendu Cyrus déterminé à accomplir la prophétie qu'avait dit Jérémie. Le roi Cyrus parla au peuple d'Israël et à tout le peuple du Babylone. Et écrit ces choses. Lorsqu'un roi, lorsqu'un président, une autorité met par écrit ses paroles. Lorsqu'une autorité met par écrit une résolution, c'est l'avenir qui engage son autorité et qui engage tout le royaume. Le roi avait parlé au peuple d'Israël.
Dieu. Nabucodonosor avait pris à venir à Dieu. Nous le voyons dans Esdras, le chapitre 1, le verset 16 à 8. La Bible dit, Nabucodonosor avait pris les ustensiles dans les temples du Seigneur à Jérusalem. Et il les avait mis dans le temple de ses dieux. Le roi Suri se fait rassembler ses objets. Il donne l'ordre à Mithrédate, le responsable du trésor, de les donner à Sheshbassar, qui était prince de Juda. La Bible dit dans le verset 9, et voici la liste de ces choses. Le Seigneur révéla son esprit. Le Seigneur plaça ses désirs ardents dans son cœur, qui rappelait au peuple qui devait retourner à Jérusalem pour bâtir le temple. Le roi ne s'est pas seulement arrêté à parler, mais la Bible dit qu'il a aussi restitué ce que Nabucodonosor, le roi qui était avant lui, avait pris à Israël. Lèvons-nous et bâtissons notre église Pierre Vivant. Oui, nous sommes dans ce projet à chaque Le Seigneur nous parle comme Israël était parlé par la bouche de Suri. Le Seigneur nous demande de nous lever pour bâtir sa maison. Terminer avec ses projets. Se lever veut dire se réveiller de son sommeil. Se lever veut dire avoir des mouvements lorsqu'on était léthargique. Se lever veut dire avoir une ferme résolution d'accomplir une tâche. Se lever veut dire rester déterminé à l'objectif. Nous devons rester déterminés à l'objectif d'acheter et de bâtir la maison. Oui, c'est de bonnes résolutions de devenir propriétaire de la parcelle. Ce que nous avons déjà réuni est bon. Mais ça ne suffit pas pour acheter par rapport au prix. La Bible dit que le Seigneur réveilla l'esprit de Suri. Parle à Israël. Et ce matin, le Seigneur est en train de réveiller ton esprit par le Saint-Esprit. Il est en train de réveiller ton esprit par cette parole. Toi qui donnais, mais tu t'es ralenti, que tu t'es réveillé et continues à donner. Toi qui n'as pas encore commencé à donner, tu es appelé à donner parce que l'église a besoin d'acheter. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième point de notre enseignement, après le contexte, c'est le trois sens que nous donnons à ce mot bâtir. Bâtir veut dire encourager les frères et sœurs à amener à la croissance ce qu'ils avaient déjà commencé. Amener à la croissance les choses jusqu'à leur maturité. Dieu est celui qui regarde notre fin. Dieu ne regarde pas comment nous avons commencé. Tu as commencé à contribuer dans ce projet. Dieu regarde jusqu'à ce que tu termines. Oui, tu peux me dire, oui, j'avais commencé à donner.
Oui, je donne toujours. Dieu nous attend à finir avec ces problèmes. Bâtir, c'est amener des choses à la maturité. Oui, j'avais donné, mais on a déjà atteint tel montant à la banque, mais cela ne nous suffit pas pour acheter. Et pour laquelle le Seigneur nous réveille, le Seigneur nous rappelle que nous devons arriver à la fin de ce projet. D'acheter et de bâtir un temple. Deuxièmement, bâtir veut dire accomplir un travail de fond. Mes frères, tout ce qui n'a pas de fond n'a que des apparences, cela est fragile. Nous devons accomplir un travail de fond avec un travail de fond est un travail qui a des résultats visibles et palpables. Les résultats visibles et palpables lorsque nous allons terminer avec le vendeur et nous entrons en possession de notre certificat parcellaire. C'est alors que nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Nous pouvons construire la maison. Dieu attend de nous le résultat visible et palpable. C'est ça le deuxième sens attaché au mot bâtir. Troisièmement, bâtir veut dire avoir une œuvre complète et achevée. Celui qui va sauver à Golgotha est le maître des œuvres achevées. Cela ne commence pas quelque chose pour qu'il s'arrête. Lorsque Dieu commence, il amène jusqu'à la fin. Je vais dire à quelqu'un, nous devons amener à la fin cette émission. Je vais le rappeler, il nous a dit, vous devez amener à la fin ce que vous avez fait. Je vais rappeler à un frère, vous devez amener à la fin de contribution. Parce que c'est que Dieu commence avec vous. Il termine toujours. Et il va dire à ton voisin, Dieu terminera ce qu'il a commencé avec toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de la droite, Dieu terminera ce qu'il a commencé avec toi? Est-ce que nous pouvons dire, Dieu commencera ce qu'il a commencé avec nous? Dieu terminera avec ce qu'il a commencé avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oui, notre objectif c'est d'acheter et de bâtir la maison de Dieu. Vous allez me dire, pasteur, nous contribuons. Mais nous devons arriver à la fin. C'est que nous avons déjà à la banque ne nous suffisent pas. Il faut que nous passions à la dimension dont l'Église désire. Amen. Amen. Qui doivent bâtir la maison de Dieu. La maison de Dieu est bâtie par les fils et les filles de l'Éternel. C'est ce que la Bible appelle pour le livre d'Esdras, c'est du peuple de Dieu. C'est du peuple de Dieu. Ce sont les fils et les filles de Dieu. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont sauvés par grâce. Ceux qui reconnaissent que Dieu est leur Père. Ceux qui reconnaissent que cette œuvre appartient à Dieu. Ce sont ceux-là qui doivent bâtir la maison. Mon frère, Dieu n'a que toi et moi. Son œuvre. Dieu n'a que toi pour contribuer afin que sa maison soit. Pourquoi d'abord
les fils et les filles de Dieu. Premièrement, parce que les fils de Dieu ont à cœur les intérêts de Dieu. Les fils de Dieu travaillent pour l'avancement du roi. Pour laquelle la maison de Dieu doit être premièrement bâtie par le Fils et le Fils de Dieu. Il y a que le Fils qui doit porter à cœur l'œuvre de l'homme. Il y a que le Fils qui s'engage pour faire avancer le royaume dont Jésus-Christ est le roi. Ésaïe, le chapitre 53, le verset 10. La dernière partie, la Bible dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre vous. On nous parle de comment Christ a enduré la douleur, les sacrifices, la souffrance, avec un seul objectif, de faire prospérer l'œuvre. Quand tu rentres la douleur aujourd'hui, nous sommes appelés à nous priver de certaines choses. Parce que nous devons faire avancer la maison. Parce que nous devons booster ces projets. Parce que nous devons aider l'église à acheter la place. Pourquoi? La maison de l'Éternel doit être construite par le Fils et le Fils. Parce que le Fils et le Fils de Dieu, c'est du peuple de l'Éternel, reconnaissent que Dieu est la source de leurs avoirs. 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 14. La Bible nous dit, nous te rendons ce que tu nous as donné. Car lorsque nous apportons les contributions dans la maison de Dieu, c'est un signe de reconnaissance par rapport à ce que Dieu nous a donné. Nous sommes reconnaissants que c'est lui qui nous a donné. Nous sommes reconnaissants que c'est lui qui nous a donné les affaires. Nous sommes reconnaissants que c'est lui qui m'a donné la promotion. Je suis reconnaissant que c'est lui qui m'a aidé à finir avec les études. Raison pour laquelle on sait que je gagne. J'enlève aussi ma part pour la maison de Dieu. J'enlève aussi ma part pour que la maison de Dieu devienne propriétaire. J'enlève aussi ma part pour que l'église achète sa parcelle. J'enlève aussi la part pour permettre à l'œuvre de Dieu de se développer. Le peuple de Dieu est conscient que ce qu'ils ont vient de Dieu. Es-tu conscient de ce que tu as, ce que Dieu t'a donné? Si tu es conscient, tu n'hésiteras pas à prier pour que l'église achète. Tu n'hésiteras pas à donner pour développer ton église. Il n'existe pas de milieu hostile face à l'évangile. Car l'évangile a le pouvoir de le Fils et le Fils de Dieu reconnaissent que c'est Dieu qui les a donné ces raison pour laquelle on ne peut pas te bousculer pour donner à Dieu. Parce que ton cœur est un cœur reconnaissant. David dit dans le psaume, mon âme, il prie aucun bienfait de l'Éternel. Je suis venu rappeler à quelqu'un ce matin, n'oublie pas tout l'Éternel t'a tiré. Cela doit t'encourager. N'oublie pas que c'est la main de Dieu qui a des moments pour la faire. Et à chaque fois que tu as ta contribution. N'oublie pas que c'est le Seigneur qui t'a pris de la poussière. Que c'est le Seigneur qui t'a pris de la... Le Seigneur t'a pris de la fumée.
a besoin que tu soutiennes son œuvre. Troisièmement, pourquoi le Fils et le Fils de Dieu doivent bâtir la maison de Dieu? Pourquoi d'abord le Fils et le Fils? Parce que notre vie est attachée à la maison de Dieu. Notre destinée est attachée à la maison de Dieu. Notre bonheur est attaché à la maison de Dieu. Notre bénédiction est attachée à la maison de Dieu. Oui, le frère, si la maison de Dieu prospère, sera dans la joie et il continuera à te bénir. Raison pour laquelle je vais rappeler au peuple de Dieu, priez pour la nation dont vous êtes peuple. Priez pour la nation où vous êtes habitants. Parce que votre bonheur en dépend. Le prophète était en train d'encourager ce peuple. Pour le développement de leur nation. Pour le développement de leur église. Pour le bien-être de la terre dont le Seigneur les a donnés. Car leur bien-être en dépend. Frère, notre bien-être du bien-être de la pierre vivante. Le bonheur de ta famille, c'est de ton église achetée et bâtir un bon temps. De faire nos cultes. Plus bien que ce que nous avons aujourd'hui. Les hangars ne sont pas mauvaises. À des dimensions du temps. Le temple, c'est quelque chose de durable. Des choses qui serviront à des générations à venir. Nous pouvons passer. Nous pouvons changer les quartiers. Nous pouvons changer mais notre descendant seront de cet héritage. Et ce sera un héritage qui durera. La raison pour laquelle les Seigneur veut que d'abord que ça soit ses fils. Ses filles qui construisent sa maison. La dernière fois que tu as contribué, c'est quand, ma soeur? Dans ce projet achat. La dernière fois que tu as apporté au Seigneur quelque chose de bien, ça date de combien de mois, de combien de semaines, de combien de jours, de combien d'années? Ce matin, le Seigneur réveille ton esprit autant qu'il avait réveillé l'esprit de Cyrus. Il parle à Israël et qu'il le mette par écrit. Quatrièmement, pourquoi d'abord le Fils et le Fils doivent bâtir la maison de Dieu? Parce que Dieu n'a que toi pour accomplir son œuvre. Dieu n'a que nous pour accomplir son œuvre. Dieu n'a que nous pour accomplir ses maisons. Sur cette terre, Dieu ne prendra pas les autres, mais Dieu prendra celle de son peuple. Dieu se servira de ses enfants pour accomplir sa mission. Amen. Amen. Nous sommes le missionnaire de Dieu sur cette terre pour accomplir son œuvre. Nous sommes le missionnaire de Dieu sur cette terre pour accomplir ses besoins. Raison pour laquelle Dieu t'a choisi au milieu de son peuple. Il a donné son Fils, par son Fils, que tu deviennes membre de son royaume. Parce que Dieu sur la terre a des objectifs à atteindre. Et Dieu doit se glorifier par. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cinquièmement, pourquoi d'abord le Fils et le Fils
tu dois bâtir la maison de Dieu. Parce que partout où le nom de l'Éternel est invoqué, cet endroit doit être convenable et confortable. Lorsque le nom de Dieu est invoqué sous un arbre, c'est là où on doit avoir de la valeur. C'est là où on doit être respecté. Raison pour laquelle nous sommes en train de chercher à avoir un cadre meilleur que celui-ci. Parce que le nom de l'Éternel est invoqué. Amen. Amen. Parce que le nom de l'Éternel est invoqué. Comme le nom de l'Éternel est invoqué, comme le nom de l'Éternel doit être invoqué, comme le nom de l'Éternel doit continuer à être invoqué. Le cadre dans lequel Dieu est invoqué, Jésus est invoqué, doit être un bon cadre, un cadre confortable, un cadre respectable. Même quand nos amis, nos relations viendront prier avec nous, ils respectent notre Dieu dans sa maison. Amen. Amen. Quand les païens regarderont la maison de l'Éternel, ils respecteront notre Dieu. Quand les autres regarderont la maison de l'Éternel, ils pourront facilement croire à notre Dieu. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ça c'est le dernier point avant de conclure cet enseignement. Dans ce deuxième culte. Avec quoi devrions-nous bâtir la maison de l'Éternel? Premièrement, nous devons bâtir la maison de l'Éternel avec l'argent. Oui, mes frères, c'est avec l'argent que nous pouvons acheter une parcelle. Pour qu'on nous vende la parcelle, on fasse des papiers avec le vendeur, nous devons avoir de l'argent. Raison pour laquelle le Seigneur te rappelle, me rappelle à bâtir sa maison avec l'argent. Quand je parle de l'argent, je parle des contributions que nous donnons mensuellement dans ce projet à chaque fois. Quand je parle de l'argent, ce sont les dîmes que nous amenons dans la maison du Seigneur. Quand je parle de l'argent, je parle des offrandes. Mon frère, oui, tu donnes ton offrande. Mais cette offrande a quelle valeur devant le Seigneur? Et cette offrande peut permettre à l'église de se développer ou d'acheter la parcelle. Oui, tu participes à des contributions. Mais tu participes jusqu'à quelle hauteur? Est-ce que ce que tu donnes a vraiment de la valeur? Ça va aider l'œuvre de Dieu. Malachie, le chapitre 3, le verset 10. La Bible dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Aidez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je l'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction est attachée à l'obéissance. Lorsque nous contribuons, sa parcelle est construite. Le Seigneur nous bénira. Il nous bénira parce que nous avons obéi à sa parole. Il nous bénira parce qu'il est derrière sa parole. Les chrétiens de la Macédoine, malgré qu'ils étaient pauvres, ils ont donné à l'Éternel.
Amen. Mes frères, donnons à l'Éternel, à la maison de nos revenus. Mais c'est le nous pouvons donner plus. Parce que ça aidera encore la vie. Avec quoi devrions-nous bâtir la maison de l'Éternel? Deuxièmement, avec des choses ou des biens précieux, des choses précieuses. La Bible dit dans le livre d'Esdras, le chapitre 1, verset 6b. La Bible dit que les rois surissent demandant qu'on puisse leur donner même de l'or. Si nous donnons à Dieu de l'argent pour la construction de sa maison, mais nous ne devons pas seulement nous arrêter à donner de l'argent. Nous devons aussi donner à Dieu des choses précieuses. J'ai ma voiture, je peux s'aimer ça. Mettre cet argent dans le moi je vous donne cette parcelle. C'est pas avec pour développer la maison de Dieu. Je donne ces bijoux. Je donne telle chose précieuse. La Bible dit le roi demanda. On leur donne de l'or, de métal, de choses précieuses. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que de précieux tu as pour donner à l'Église? Qu'est-ce que de bien que tu peux donner pour le développement de la maison de Dieu? Qu'est-ce qui est de la valeur dans ta vie que tu peux semer pour que la maison de Dieu atteigne ses objectifs? Mes frères, la bénédiction est attachée à l'obéissance. Si nous obéissons, Dieu nous bénira. Parce que ce qui se donne dans la maison de Dieu, ici à la pierre vivante, servira que à la maison de Dieu. Ne servira pas pour autre chose. Raison pour laquelle nous devons ne pas rater cette bénédiction. Troisièmement, avec quoi devrions-nous bâtir la maison de Dieu? Avec des dons par libéralité. Mes frères, Dieu attend de nous de la libéralité. Dieu attend de nous des offrandes volontaires. La Bible dit dans l'Espace que le roi a instruit tous les peuples de Dieu se trouvera. N'importe quel pays, on leur donne des offrandes avec libéralité ou des offrandes volontaires. On leur donne des dons. Parce que les dons serviront à construire la maison de Dieu. Ne limite pas seulement à donner des dîmes. Ne limite pas seulement avec les offrandes. Ne limite pas seulement avec des contributions. Ne limite pas seulement avec des choses précieuses. Mais attends aussi des dons venant de toi. Attends aussi la libéralité venant de toi. Oui, attends ces choses. Des choses qui découlent de ton cœur. Et donc tu te réveilles, tu dis je vais faire ça pour la maison de Dieu. Pour tout le monde. Même le pasteur est étonné de voir la disposition de ton cœur. Hébreux le chapitre 13, verset 16. La Bible dit et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Plaisir parce que nous apportons aussi des dons. Oui, tu avais donné ta dîme. Tu avais donné ton offrande. Tu as apporté ta contribution. Mais tu apportes
aussi un don avec autant de libéralité. Amen. 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 Nous sommes dans une saison où nous devons donner à Dieu avec autant de libéralité. Nous sommes dans une saison de maturité. Les enfants de Dieu, on ne bouscule pas pour donner à leur Dieu. Parce qu'ils connaissent leur Dieu et ils sont attachés à lui. Ils sont conscients que ce qu'ils ont vient de l'Éternel. Pour terminer, avec quoi devrions-nous bâtir la maison du Seigneur? Avec des partenaires. Esdras, le chapitre 1, le verset 4a, la Bible dit que Esdras a demandé, même à ceux qui étaient loin, d'aider le peuple de Dieu à bâtir les temples de Jésus. Esdras était en train d'exprimer une pensée du partenariat. Mon frère, si tu penses que tu peux aider l'église avec une relation que tu as pour que la maison de Dieu soit bâtie, feu. Tu as une amie, tu as une connaissance, un frère, ici ou à l'étranger, ou dans une province, ou dans une commune, participer à la construction de la maison de Dieu. Pour nous aider à bâtir. Il sera le bienvenu. Esdras dit, ceux qui sont loin, aidez-leur, avoir de l'or, avoir tout ce qui est précieux, afin de venir bâtir la maison. Mes frères, l'église a aussi besoin de partenaires pour acheter et bâtir la maison de Dieu. Tu peux dire que à laquelle aujourd'hui je deviens partenaire, mais oui, je commencerai à donner tel montant pour faire avancer ce projet. Mais tu peux aussi te dire que oui, je suis partenaire, mais je peux aussi apporter l'aide des autres partenaires, mais qui ne prient pas avec nous. Le Seigneur sera content. La maison de Dieu doit être bâtie d'abord par ses fils. Parce que le Fils de Dieu, les filles de Dieu, le peuple de Dieu ont à cœur les intérêts de Dieu. Et ils travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. Le peuple de Dieu, le Fils et fille de Dieu, c'est vrai à la fois de Golgotha par grâce de Dieu. Ils connaissent que ceux qui les ont viennent de Dieu. Raison pour laquelle ils donnent à ceux qui les avaient donnés. Le Fils et fille de Dieu sont conscients que leur vie, la vie de leurs enfants et de leurs familles, la vie de leur travail et de leur projet est attachée. Leur destinée est attachée à la maison du Seigneur. Leur bonheur et bénédiction le Fils et fille de Dieu. Ils sont conscients que Dieu n'a que eux pour accomplir son œuvre. Dieu n'ira pas vers ceux qui périront. Dieu vient vers ses enfants. Demander à ses enfants de s'élever et de bâtir. Oui, parce que c'est temple
C'est la maison du Seigneur. C'est là où le nom de Dieu sera invoqué. C'est là où plusieurs seront sauvés. C'est là où les paralytiques seront guéris. Ils marcheront, c'est là où les malades seront guéris. Le pauvre est devenu riche. C'est une maison de transformation. C'est une maison de grâce. C'est une maison de pacte. Pourquoi le Fils est parce que le Fils est le Fils savent respecter le nom du Seigneur. Mes frères, le nom de Dieu a de la valeur. Le nom de Dieu doit être respecté. Même quand c'est du dehors, assister dans nos cultes. Que les respectent notre Dieu par rapport au cadre dans lequel nous évoluons ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa parole soit bénie. Que le Seigneur bénisse chacun. Là où tu es, toi, tes yeux fermés, tu vas prier pour ton cœur. Si tu es enfant de Dieu, c'est l'affaire qui concerne. Réveille-toi pour ce projet. Réveille-toi pour contribuer. Réveille-toi pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que le voix peut s'entendre? Est-ce que le Fils de Dieu peut invoquer leur Dieu? Est-ce que le Fils de Dieu peut prier? Peut désirer comme souris que le temple soit bâti? Peut avoir de la détermination pour l'avancement de l'œuvre. Oui, Dieu n'a que toi. Dieu n'a que moi pour cette église. Dieu n'a que nous pour l'avancement de cette œuvre. Dieu n'a que nous.
Dispose mon cœur à te répondre avec joie. Dispose mon cœur à participer dans ce projet à chaque fois. Et construction de ton temps. Dispose mon cœur à faire avancer ton œuvre. Dispose mon cœur à travailler pour les intérêts du monde. Bénis les livres et les offrandes que nous voulons te donner. Sois salué par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire?